Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur Saint-Germain-des-Prés, l'église qui se trouve pas loin du Louvre. Alors, ce que je vais essayer d'expliquer aujourd'hui, c'est le contexte historique, archéologique, les fouilles qui ont été faites et quelques mythes et légendes sur l'église de Saint-Germain-des-Prés. Alors, il faut savoir que l'église Saint-Germain-des-Prés a été conçue dans le 6e siècle après Jésus-Christ par un Childebert. Qui est Childebert? Le père de Childebert est Clovis et le grand-père de Clovis est Mérovée, qui fait partie de la première lignée royale de la France, la lignée des Mérovingiens. Pourquoi a-t-il conçu une église dans le 6e siècle après Jésus-Christ? Première chose, parce qu'il est catholique, et deuxième chose, il a aussi besoin d'un lieu où il peut mettre son tombeau à l'intérieur de l'église. Il décide de partir en Espagne, où il va piller des villes, et là il va ramener plusieurs choses. Il va amener la tunique de Saint-Vincent, il va ramener une grande croix d'or, il va amener 30 calices d'or, et il va amener des cassettes avec plusieurs pierres précieuses à l'intérieur des cassettes. En annexe, il va construire un monastère pour Saint-Germain, qui était l'évêque à cette époque-là, et il va lui aussi donner plusieurs ornements. Il va lui donner plusieurs reliques, il va lui donner le bras de Saint-Georges, une jambe des Saint-Innocents et une partie de la couronne d'épines de Jésus-Christ. En 745, les Pépinides vont essayer de supprimer les Mérovingiens. Ça ne va pas être fait du jour au lendemain, ça sera Pépin le Bref, et on essaye de marier des gens des Pépinides avec les Mérovingiens. Le fils de Pépin le Bref est Charlemagne, et un jour à Saint-Germain-des-Prés, on décide de prendre le tombeau qui se trouve dans la crypte pour le ramener dans le sanctuaire. Grand problème, le tombeau reste cloué dans le sol, et je cite ce qui s'est passé. Donc, je cite: Saint-Germain refuse de quitter la place tant qu'on a réparé l'injustice des gens du roi, qui à ce moment-là, à Palaiseau, pille les fermes de l'abbé et refuse de reconnaître l'autorité des moines. Donc tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut redonner l'autorité aux moines, et à ce moment-là, Pépin le Bref va bien sûr faire ce qu'on lui demande, et à ce moment-là, on peut reprendre le tombeau et on peut le mettre à l'intérieur du sanctuaire. On est toujours dans cette église mérovingienne qui s'appelle pas Saint-Germain-des-Prés à cette époque-là, mais qui s'appelle Saint-Vincent, parce que tous les ornements venaient de Saint-Vincent. Il faut savoir que tous ces ornements, vous pouvez toujours les retrouver. La plupart des ornements se trouvent dans le Louvre ou dans le musée de Carnavalet. Alors, il faut aussi savoir qu'à ce moment-là, quand on a bougé le tombeau, on va appeler cette église plus Saint-Vincent, on va l'appeler Saint-Germain-des-Prés. Pourquoi des Prés et pas seulement Saint-Germain? Parce qu'il y avait déjà un Saint-Germain qui se trouvait à l'île de la Cité, qui s'appelait Saint-Germain-les-Vieux. Et donc, pour les distinguer, on l'appelait Saint-Germain-des-Prés. Tous les deux étaient sous l'autorité des moines de Saint-Germain. Un peu plus tard, il faut quand même savoir qui était ce Saint-Germain. Alors Saint-Germain est né à Autun, il a été nommé par Childebert comme évêque, et on peut toujours le reconnaître dans l'iconographie avec les flammes et les chaînes. Pas à distinguer avec Saint-Germain l'Auxerrois qui était avant lui évêque. Alors pourquoi les chaînes et les flammes? Tout simplement, il a été reconnu par deux miracles. Il faut savoir que chaque saint doit être reconnu à avoir accompli deux miracles. Quels sont les miracles? Premier, le feu, il a éteint un feu, ni plus ni moins que cela. Et deuxième, pourquoi les chaînes? Un jour, on a ramené son tombeau, il s'est trouvé devant une prison. Le tombeau s'est encastré dans le sol, il fallait libérer les prisonniers, et donc du coup c'est pour cette raison-là qu'il était vu comme aussi le chef, le protecteur des prisonniers. Un autre roi qui s'appelle Chilperic, qui était le frère de Childebert, avait aussi vu qu'il avait une fois guéri un homme qui ne savait plus marcher. Donc c'était un homme qui avait accompli plusieurs miracles. Alors, il faut savoir que dans le 9e siècle, malheureusement, les choses vont mal tourner. Surtout en 845, les Vikings, les Normands rentrent à Paris. On va utiliser Saint-Germain-des-Prés, la charpenterie, on va l'utiliser pour des bateaux. Et deuxième chose, la légende dit qu'il y a un Viking qui est descendu dans la crypte où le tombeau se trouvait avec des belles colonnades en marbre et qu'il a frappé avec sa hache pendant 13 fois et que la 13e fois, sa main s'est desséchée.
Il faut aussi savoir que dans le 9e siècle, on a commencé à construire un mur autour de Saint-Germain-des-Prés, donc c'était une petite ville, en sachant que la ville de Paris, le grand mur, c'est sous Philippe Auguste seulement dans le 12e siècle, et qu'il y avait quand même 10 000 âmes qui vivaient à Saint-Germain-des-Prés, ce qui est pas mal. Dans le 13e siècle, on va trouver derrière le maître d'hôtel, donc on va faire des fouilles, on va trouver une armoire secrète avec plusieurs ossements de plusieurs saints. On va trouver aussi dans une chapelle un verre de sang avec plusieurs ossements à l'intérieur. Et on va trouver aussi une tunique. On n'a jamais su à qui ça appartenait. On va souvent donner les reliques un peu partout en Europe, contre quelque chose d'autre, hein, contre gage, donc vous nous aidez, vous nous donnez de l'argent, etc. Et on a aussi reçu beaucoup. On a reçu le doigt de Saint-Sébastien, on a reçu un doigt dans le 16e siècle de Saint-Georges, on a reçu une côte de Saint-Médard. Si vous avez le temps, essayez de regarder qui est Saint-Médard. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Les convulsions de Saint-Médard, c'est une histoire assez ésotérique. Il faudrait que vous regardiez, si vous avez le temps sur Google, ce tome-là est extraordinaire. Et donc du coup, ce qui se passe souvent quand on a la peste, par exemple, on va renvoyer les reliques un peu partout, et donc du coup quand il y a la guerre on essaye de les ramener, parce que vous savez que par exemple Saint-Georges c'est la relique pour la guerre, donc on essaye de les vénérer pour qu'on peut gagner un combat ou l'autre. Dans le 17e, 18e siècle, surtout dans le 17e siècle, on va avoir des choses assez bizarres. On va avoir des gens qui vont faire des prophéties. Il y en a même un qui va faire de la lévitation. Et il y a même un bibliothécaire qui a traduit Saint-Auguste du latin en français. Lui va faire aussi des choses extraordinaires. Il va prendre une hostie et il va la faire brûler plus d'1 heure. Dans le 13e siècle, dans les fouilles, on va découvrir aussi des manuscrits de l'époque de Leucotessia, et on va trouver qu'en fait il y avait un sanctuaire de Isis qui se trouvait près de Montmartre, et on va même découvrir une petite Isis dans l'église de Saint-Germain-des-Prés. Malheureusement dans le 16e siècle on va la détruire parce qu'on trouve que tout ce qui est ordre païen, ça n'a rien à voir dans l'église. Et deuxième chose, on va dire que c'est un Jésus-Christ qui a périmé, on va dire ça comme ça. Hein. On a trouvé aussi des autres tombeaux. On a trouvé des tombeaux de plusieurs rois. On a trouvé celui-là de Childebert, on a trouvé celui-là de Caribert qui a été excommunié par ce Saint-Germain qui avait un monastère qui était annexé à l'église de Saint-Vincent de cette époque-là. Et on a trouvé aussi Frédégonde. C'était la seule tombeau qui est resté bien, même après la Révolution française. Il faut savoir que les tombeaux ont été déplacés de Saint-Germain-des-Prés à le sanctuaire de la basilique de Saint-Denis. Alors, autre chose que j'aimerais bien partager, ce qui est hyper important, c'est que sous la Terreur, en 1793, on va détruire, ça va devenir une fabrique de salpêtre, et il n'y a plus rien à voir avec l'église. Dans le 19e siècle, on va reconstruire l'église, et il y a des gens qui vont pas aimer à la façon que ça a été construit. Je lis une critique de cette époque-là, parce qu'on n'arrivait pas très bien à construire ces églises. Alors, donc, j'aime à me figurer que jamais le sanctuaire de Chartres ne fut travesti par des bariolages, comme ceux que nous devons subir à Saint-Germain-des-Prés, car ce système de tatouage rétrécit l'espace, abaisse les voûtes, apaisantit les colonnes, il supprime pour tout dire la mystérieure des nefs, tue la sombre majesté des allées, avec ses vulgaires dessins de frettes, de grecques, de losanges, de croix, semés sur les piliers et sur les murailles, englués de jaune de cassonade, de vert de chicorée, de lit de vin, de gris de lave, de rouge de briques, de toute une série de nuances fades et sales, sans compter l'horreur des voûtes constellées d'étoiles qui paraissent découpées dans du papier d'or et collées sur un fond de bleu perruquier, de bleu à lave-linge. Je crois que c'est très clair. Dans le 19e siècle, on n'avait pas le goût et on était dans une tendance très bizarre. On était entre l'Empire et entre, bien sûr, la Révolution française. Autre chose qu'il faut savoir, on a trouvé plusieurs choses. La tradition veut que Sainte-Marguerite, la ceinture de Sainte-Marguerite, se trouve à l'intérieur de l'église. Il n'y a aucune institution religieuse qui confirme que ça c'est vrai. Et une chose est vraiment sûre, c'est que Descartes, on a les centres de Descartes qui se trouvent derrière le maître d'hôtel et sa tête se trouve dans le musée de l'homme. J'espère que vous avez adhéré à la vidéo. C'est une petite vidéo sur Saint-Germain-des-Prés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les mettre dans les commentaires et à la prochaine.